Bienvenue dans notre émission Viens, suis-moi. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le séminaire, un programme d'éducation religieuse destiné aux jeunes de 14 à 17 ans. Tous les matins, maman s'est levée à 4h30 pour me réveiller. Elle a fait ça pour mon frère qui est revenu de mission depuis, puis pour ma sœur qui vient de finir ses 4 années de séminaire. À présent, c'est mon tour. Je suis en 3e année de séminaire. Tous les matins, je me lève et je fais en sorte d'être prête pour 5h15, heure de départ de la maison. J'ai mes livres et cahiers du lycée et de séminaire. Je ne dois rien oublier. Le Seigneur nous demande d'apprendre la sagesse dans notre jeunesse et d'obéir le commandement. Alors je lui réponds, comme le prophète Néphi l'a dit, j'irai et je ferai la chose que le Seigneur m'a commandée, car je sais qu'il ne donne pas de commandement aux hommes sans leur préparer la voie. L'Esprit du Dieu Saint. Écoutez. L'Esprit du Dieu Saint. 1, 2, 3. L'Esprit du Dieu Saint, une comme une femme. On commence toujours par les exercices d'ouverture avec un chant, une pensée, puis la leçon commence. Notre devoir en tant qu'élève est de comprendre, méditer et appliquer l'Évangile dans notre vie. Notre Père Céleste nous aime et il met en place des programmes qui nous permettent de surmonter les tentations, les épreuves et les afflictions dans la vie. À travers les doctrines d'alliance, nous recevons des révélations venant de l'Union. Et ces révélations proviennent des questions des personnes auxquelles ils se sont posées à plusieurs reprises. Et nous pouvons trouver à travers, pour pouvoir influencer les jeunes, aujourd'hui, des réponses aux questions qui se poseront. Et comme il est dit, les doctrines d'alliance sont des commandements qui viennent de notre Père Céleste. Et nous devons les assumer et les utiliser pour pouvoir nous aider dans notre vie, chaque jour. Je sais qu'à travers ce livre, nous pourrons aider chaque étudiant à pouvoir le connaître, notre Père Céleste, et reconnaître également Jésus-Christ. Nous croyons que le séminaire est un moyen essentiel pour ces jeunes afin qu'ils deviennent de bonnes personnes, de bons citoyens, de bons parents, de bons époux et épouses, et cela les aide aussi à affronter les différentes difficultés de la vie. Je crois fermement que le programme du séminaire change le comportement d'une personne et la rend meilleure. Pour moi, le séminaire, c'est une étude religieuse le matin qui m'aide à pouvoir progresser spirituellement et qui m'aide aussi à progresser temporellement dans tout ce que je fais. Qu'est-ce que ça m'apporte? Ça me donne de nouvelles connaissances et puis ça m'aide à faire grandir mon témoignage. Grâce au séminaire, je connais beaucoup de choses et puis j'avance et je progresse facilement. J'essaie
de le mettre en pratique dans la vie de tous les jours, de respecter les principes qui nous sont donnés et puis de les partager à mes amis. J'aimerais simplement vous expliquer de quelle manière le séminaire contribue à aider nos jeunes filles à pouvoir être fortes dans ce monde. En tant que présidente et dirigeante chez les jeunes filles, eh bien, nous sommes amenés le dimanche à pouvoir enseigner des principes élevés à nos jeunes. Et le séminaire contribue chaque jour de pouvoir entretenir ces enseignements. Les jeunes ont besoin d'avoir cet enseignement qui se distille dans leur vie. Ils ont besoin d'être convertis et de comprendre que les principes de l'Évangile leur permettent de pouvoir faire face aux adversités. Et que bien souvent, le monde spirituel et le monde temporel se confondent et ils ont besoin d'appliquer et de comprendre que les principes de l'Évangile s'appliquent à leur vie quotidienne en tant que jeunes. Nos jeunes sont bien souvent confrontés à des difficultés qu'on n'imagine pas. Et je suis reconnaissante du dévouement de ces instructrices, de ces instructeurs qui se dévouent dans l'enseignement, qui permettent à nos jeunes d'être réellement convertis, de suivre les pas du Christ comme il nous demande de le faire. Et je suis vraiment reconnaissante de cet évangile. Le but de l'organisation des jeunes filles est d'aider chaque jeune fille à pouvoir contracter et à respecter les alliances sacrées qui se trouvent dans le temple. Et je suis vraiment reconnaissante du séminaire car grâce à ce programme et au programme Viens et suive-moi que nous utilisons tous les dimanches, eh bien nous aidons chaque jeune fille à pouvoir être plus forte, à pouvoir respecter les engagements qu'elles se sont fixés lors de leur baptême et avoir cette finalité d'entrer dans le temple, de pouvoir contracter des alliances sacrées avec notre Père Céleste. Et je me rappelle d'une citation d'une dirigeante qui disait « Levez-vous et brillez ». Et c'est de cette manière que nous devons regarder cette génération de jeunes gens et de jeunes filles qui bravent, vont pouvoir suivre le Seigneur et montrer l'exemple au reste du monde qui les regarde. Moi, je viens au séminaire parce que ça m'aide à agrandir mon témoignage et à connaître encore plus le Christ. Et le séminaire est une bénédiction pour moi dans ma vie car je peux connaître davantage le Christ et les partager avec mes amis de l'école et les amis de tous les jours. Grâce à l'évangile qui est enseigné dans les séminaires, avec ma famille, nous sommes plus calmes à la maison. Pas comme auparavant. Auparavant, nous ne faisions que de nous disputer quand nous n'étions pas membres. Et dès que nous sommes devenus membres, j'ai vu la puissance de l'évangile car elle nous apporte beaucoup de bien-être et de charité dans notre foyer. Concernant les jeunes gens, nous avons un souhait pour chacun de nos jeunes gens, c'est qu'ils puissent, lorsqu'ils auront l'âge approprié, de pouvoir recevoir la prêtrise de Melchizedek, recevoir aussi les ordonnances du temple et partir en mission et surtout devenir un père et un mari digne de pouvoir aider son foyer. Le séminaire permet à nos jeunes de pouvoir mieux comprendre le plan de notre Père Céleste et la mission de Jésus-Christ, de pouvoir mieux comprendre la doctrine et surtout les choses qu'on leur demande de faire. Je n'ai aucun doute sur le programme du séminaire, que cela pourra aider chacun de nos jeunes à pouvoir s'épanouir dans l'Église, s'épanouir dans la vie et surtout à se préparer à pouvoir retourner au plein notre Père Céleste. Qu'est-ce que j'aimerais dire aux jeunes concernant le séminaire? Ils ont la bénédiction d'avoir le séminaire matinal, ce qui leur permet tous les matins de pouvoir avoir encore des leçons sur la doctrine du Christ, sur le plan. Et surtout, ça leur permet d'avoir le Saint-Esprit avec eux pendant toute la journée. Le séminaire, durant toutes mes 4 années, je fais le séminaire matinal. Donc, j'ai dû me réveiller tôt, tous les matins, pour pouvoir arriver ici à 5h30. Le séminaire a été, comme moi, une sorte de guide. Avec les études, ça demande beaucoup d'organisation. Donc le soir, je dois m'organiser pour pouvoir faire en même temps mes devoirs à l'école et faire ma lecture des Écritures, mon étude. Et en plus, on est entouré de personnes qu'on aime, qui nous aiment et de personnes qui veulent bien donner de leur temps pour pouvoir nous enseigner chaque matin.
Le séminaire se termine à 6h15, donc je suis déjà bien réveillée pour aller à l'école. J'ai l'esprit avec moi qui m'accompagne toute la journée. Nous avons pensé que le fait de suivre le séminaire matinal n'était pas une si mauvaise idée que cela. Autant pour nous, ça nous faisait du bien de savoir que notre fille tous les matins est nourrie spirituellement. Autant pour notre fille, je pense que pour elle, c'est également une grande bénédiction de pouvoir être nourrie spirituellement tous les matins. Comment est-ce qu'on le vit? À la maison, c'est une préparation également. C'est une préparation, ça n'a pas été simplement une préparation spirituelle, c'est également une préparation temporelle et physique. Je pense que la réussite du séminaire, c'est qu'après avoir été nourrie spirituellement, elle doit également prendre un bon petit déjeuner avant d'aller à l'école. À savoir qu'elle a quand même une longue journée de 8 heures qui l'attend après cette petite heure de séminaire matinal. Et c'est vraiment quelque chose de merveilleux de savoir que notre fille, le matin, a un enseignement, peut avoir un enseignement sur la doctrine. Et ça lui permettra de pouvoir fortifier son témoignage et surtout à pouvoir se préparer. Si le désir lui vient de pouvoir aller enseigner l'évangile et prêcher l'évangile quand elle deviendra grande. C'est une grande bénédiction pour moi parce que l'instruction, je sais que c'est un commandement du Seigneur. Ça a renforcé son témoignage vis-à-vis du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Et deuxièmement, ça l'aide dans la vie de tous les jours vis-à-vis de son entourage, ses amis et tout, d'être fort, d'être préparé et de pouvoir avancer avec le Seigneur. Ça a été vraiment une grande bénédiction pour toute la famille aussi, hein, de faire des sacrifices parce que nous aimons le Seigneur premièrement et deuxièmement parce que on aime nos enfants. C'est le meilleur investissement qu'on puisse leur donner en tant que parents. Comme le Seigneur a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et grâce au Seigneur, elle peut poursuivre son chemin dans cette vie avec tous les bénédictions qu'elle reçoit à travers le séminaire en allant tous les matins. Elle arrive à jongler les deux, le séminaire et ses études. Je sais que c'est une des meilleures éducations qu'elle puisse recevoir dans sa vie en tant que jeune fille. Et par la suite, pour être parent, elle puisse se reposer sur le mérite du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Le sacrifice qu'il a donné n'est comparable à rien. Et ça l'aide aussi à se préparer, elle, plus tard, avec sa famille, à pouvoir se sceller au temps, pour le temps et pour toute l'éternité. En tant qu'évêque de la paroisse, j'ai la responsabilité de pouvoir m'occuper de l'enseignement spirituel pour les jeunes gens, les jeunes filles qui participent au séminaire. J'ai l'occasion de pouvoir avoir un entretien avec eux pour connaître quelle est la situation spirituelle qu'ils ont. Est-ce qu'ils ont une bonne compréhension concernant l'évangile de Jésus-Christ et est-ce qu'ils ont acquis un témoignage par rapport à ces choses. Pour les aider, je peux éventuellement participer au cours de séminaire également le matin avec eux et surtout avoir un entretien régulier avec eux pour voir est-ce que le séminaire se passe bien, est-ce que les cours sont bien donnés, est-ce qu'ils apprécient les cours qui leur sont partagés. Et puis éventuellement voir avec les parents pour que les parents puissent les suivre également et les aider aussi afin qu'ils puissent ne pas manquer le séminaire le matin. C'est un bon programme que l'Église a mis en place. Ma vision par rapport à ces jeunes, c'est que le fait de pouvoir participer au séminaire le matin les aide déjà à pouvoir se préparer à peut-être faire une mission plus tard hein, pour les garçons et également pour les filles et aussi à être enseignés et à acquérir un fort témoignage sur l'évangile de Jésus-Christ. Vous savez, ça rejoint ce que le Seigneur nous a enseigné hein, dans Jean chapitre 5 et le verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Nos jeunes ont besoin d'un témoignage profond et d'être enseignés par la doctrine. Le but de cette Église,
ça a toujours été, c'est de réaliser l'immortalité et la vie éternelle de l'homme. Pour pouvoir réaliser l'immortalité et la vie éternelle de l'homme, les jeunes ont besoin beaucoup plus de foi. La foi vient en entendant l'évangile. Lorsqu'une personne entend l'évangile, sa foi grandit. Lorsqu'une personne entend moins l'évangile, elle perd sa foi. Et lorsqu'une personne perd sa foi, c'est la pire des choses qui peuvent arriver à une personne. Pourquoi? Il ne prie plus, il ne croit plus en rien, et il se laisse aller dans ces moments-là. Et là, ça devient des moments difficiles pour ce jeune. Nous croyons fermement que le séminaire apporte du bien aux jeunes. Vous voyez très bien, lorsqu'un jeune vient le matin, avant d'aller à l'école, il est rempli de l'esprit. Et lorsqu'il part à l'école, qu'est-ce qu'il fait? Il fait du bien autour de lui. Et c'est une force de cette église, simplement. Vous savez comment ça se passe premièrement? Ça se passe au foyer. On nous enseigne, et on répète constamment, que ce soit dans les soirées familiales, ils doivent être enseignés premièrement par les parents. On nous enseigne, ça c'est une grande également doctrine, les parents doivent enseigner les enfants, non seulement, mais à comprendre l'évangile. Lorsqu'ils ont compris l'évangile, ils changent leur cœur, ils changent les personnes qui sont autour d'eux. La première chose qu'il faut faire, c'est que les parents enseignent constamment l'évangile. Et après, le reste, ça se fera simplement. Comme tous les matins, nous avons les séminaires, ça commence très tôt. Et en plus de cela, nous avons des dirigeantes qui suivent de près les personnes qui ne viennent pas au séminaire. Et lorsque les personnes ne viennent pas au séminaire, qu'est-ce qu'on fait? On met un plan d'action en avant. Chaque dirigeant, dans chaque paroisse, dans chaque pieu, vont les voir et les aident à revenir sur le chemin étroit et resserré qui mènera ces personnes dans la vie éternelle. C'est le but. Premièrement, les jeunes doivent être convertis à l'évangile. Sans la conversion de cet évangile, les personnes ne pourront pas changer. D'ailleurs, nous avons vu Pierre qui était constamment avec le Christ. Il a entendu les enseignements du Christ. Est-ce qu'il a été converti en ce moment? Le Christ lui a dit lui-même, quand tu seras converti, affermis tes frères. Aujourd'hui, nous enseignons nos jeunes à pouvoir aller au séminaire. Maintenant, est-ce qu'on se pose la question? Est-ce que nos jeunes sont vraiment convertis à l'évangile? Lorsqu'un jeune est converti à l'évangile, je vous assure, il fait des miracles autour de lui. Et lorsque ce jeune change, vous voyez très bien, le jeune, il part en mission, il fait du bien autour de lui, même dans son foyer, même les parents sont étonnés. Est-ce que les miracles les ont cessés? Bien sûr que non. Le Seigneur a toujours répété, les miracles n'ont pas cessé. Si les miracles ont vraiment cessé, c'est à cause de l'incrédulité de l'homme. L'espoir des derniers jours, jeunesse de Sion. Ensemble nous travaillerons, jamais nous ne fuirons. Issus d'un noble et fier passé, œuvrons pour l'avenir et promettons de J'avais tous les parents à pouvoir envoyer les enfants au séminaire. Le séminaire, c'est vraiment une bénédiction pour les enfants eux-mêmes, vis-à-vis de leur comportement, vis-à-vis de leur foi, vis-à-vis au Seigneur Sauveur Jésus-Christ, car avec le Seigneur, ils pourront se protéger contre les choses de ce monde et se fortifier, édifier leur foi, leur témoignage également. Chères jeunes filles,
Notre Père Céleste et son Fils Jésus-Christ vous aiment. Il vous invite à le suivre. Il vous invite à l'écouter, à suivre ses recommandations. Notre Père Céleste nous aime. Il nous donne des moyens. Le séminaire en est un. La chapelle, les instructions que vous recevez à la chapelle grâce au programme Viens et suis-moi, en est un également. Et nous, en tant que dirigeants, nous vous aimons. Chers parents, soutenez vos enfants, car ce sont des biens précieux. Je voudrais dire aux jeunes qui participent au séminaire de pouvoir ne pas se lasser. Parce que plus tard, vous serez les dirigeants. Et je voudrais également encourager les parents surtout, afin que vous puissiez ne pas vous lasser également d'emmener vos enfants au séminaire, de les aider afin qu'ils puissent participer peut-être aux activités prévues. Et je me rappelle que dans le Nouveau Testament, l'apôtre Jean dit que je n'ai pas de plus grande joie que d'entendre dire de mes enfants qu'ils marchent dans la vérité. Je voudrais inviter les parents et nos jeunes également à pouvoir participer au séminaire. Moi, ce que j'aimerais dire aux parents, c'est d'encourager nos jeunes à faire le séminaire. Quelles que soient les positions que nous avons concernant le séminaire, c'est une chose importante que nos enfants puissent bien suivre le séminaire, surtout nos garçons. Mon souhait à moi, c'est que chacun de nos jeunes gens puisse partir en mission. Et pour partir en mission, ils ont besoin de cette connaissance, ils ont besoin d'avoir un bagage puissant sur l'évangile. Aux instructeurs de séminaire, prenez soin de nos jeunes, c'est ce que nous avons de plus précieux aujourd'hui. C'est comme j'aime beaucoup dire à nos jeunes, ce sont les dieux de demain. Si nous voulons qu'ils deviennent des dieux puissants, qui seront prêts à pouvoir organiser des mondes, comme le fait notre Père Céleste, nous avons besoin qu'ils soient bien instruits et qu'ils puissent bien connaître la doctrine et l'évangile du Christ. Je dis aux jeunes de vraiment garder tous les commandements, d'avoir les yeux fixés sur le Sauveur. Pourquoi? Le Seigneur a bien répété, si vous avez les yeux fixés sur moi, votre corps tout entier sera rempli de lumière. Et avec cette lumière, vous allez tout comprendre. Les jeunes qui se concentrent et qui ont les yeux fixés sur le Christ, ils ne peuvent qu'avancer. Parce que le Christ a bien répété, je suis la lumière du monde. Et lorsqu'on se concentre sur le Christ, nous devons une lumière nous-mêmes, et pour nos personnes, pour nos amis, pour notre famille, et pour toutes les personnes qui sont autour de nous. Le message que je donnerai aux instructeurs et aux dirigeantes, c'est d'enseigner toujours avec le pouvoir de l'Esprit. Ça fait partie de notre évangile, tout ça. Nous sommes arrivés au thème de notre émission. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain. Au revoir!